Bonjour, je suis Arthur Gautheron. Je suis Maëlys Di. Je suis Cyprien Heuss. Et je suis Émilie Holmes. Nous sommes étudiants en 4e année en système embarqué à l'INSA Toulouse. Nous avons créé cette vidéo pour vous présenter notre travail pour le Hackathon Risque 5, organisé par Thales, le GDR SOC 2 et le CNFM. Les contraintes du concours imposent de minimiser l'impact sur les performances et le temps d'exécution de la solution. Nous avons décidé d'implémenter notre solution dans une nouvelle unité fonctionnelle du pipeline appelée Buffer Overflow Protection Unit. Ce tableau est un résumé des paramètres des 10 attaques groupées par points communs. Notre approche fut d'exécuter chaque attaque sur le processeur et d'identifier plusieurs motifs. À partir de ces motifs, nous avons déduit de bonnes pratiques de programmation qui sont utilisées en tant qu'hypothèse pour le bon fonctionnement du processeur. Ensuite, nous avons développé des solutions qui appliquent ces hypothèses de bonnes pratiques pour chaque motif. Chaque solution proposée va être présentée par la suite. Nous allons également présenter comment notre mécanisme ne défait pas seulement les 10 attaques du concours, mais plus de 200 autres attaques issues de RIP. L'intégralité de notre travail est située dans la BOP Unit. Elle est implémentée à proximité de l'unité de branchement parce qu'elle a besoin d'analyser des instructions décompressées et décodées. Notre première hypothèse est la suivante. Les données qui contrôlent l'exécution du programme peuvent être manipulées uniquement par le processeur. En d'autres termes, le processeur devrait détecter les modifications d'une adresse de retour par n'importe quelle autre instruction que Jump and Link ou Jump and Link Register. Nous avons implémenté une solution où l'adresse de retour est chiffrée quand elle est poussée dans la pile par des instructions légitimes. L'adresse de retour est donc déchiffrée quand un retour de fonction est effectué avec les mêmes instructions. Avec cette protection, seul un programme légitime peut manipuler l'adresse de retour. Tant que l'attaquant ne connaît pas la clé utilisée, il est presque impossible pour lui de générer une adresse qui pourra être correctement déchiffrée. Nous avons utilisé une clé statique codée en dur dans le processeur pour limiter l'impact sur les performances. Toutes les solutions énoncées à partir de maintenant supposent que le processeur connaît les limites de chaque buffer. Cette nouvelle fonctionnalité a été implémentée sous la forme d'un buffer circulaire matériel. Le mécanisme associé détecte les instructions d'écriture consécutive et prend note de l'adresse de début et de fin de chaque buffer. Ainsi, les buffers créés par memcopy ou d'autres fonctions de gestion de la mémoire sont traqués par le processeur. La deuxième hypothèse est la suivante. Il ne doit y avoir aucun mélange entre les données du programme et les données qui contrôlent l'exécution du programme. Certaines attaques ciblent les pointeurs de fonctions pour modifier leur contenu et exécuter du code malveillant. Écrire dans un buffer est évidemment un aspect légitime de l'exécution d'un programme. Cependant, sauter vers une fonction via un pointeur de fonction fait partie de l'aspect contrôle de l'exécution du programme. Après une lecture, le processeur enclenche une alerte si l'adresse vers laquelle on lit est contenue dans un intervalle du buffer matériel. Un saut vers le résultat de cette lecture représente un comportement illégal selon notre hypothèse, donc l'attaque est bloquée. La deuxième hypothèse n'est pas assez forte contre les attaques indirectes. Ainsi, nous présentons une troisième hypothèse. Deux pointeurs différents doivent être traités de manière isolée. Les attaques indirectes exploitent un pointeur auxiliaire pour accéder à l'adresse pointée par un pointeur de fonction et appeler ce dernier. Dans ce cas-là, la BOP Unit peut détecter un double déréférencement d'une adresse dans un buffer. La solution se construit sur le mécanisme précédent. Pour deux instructions load word consécutives, une alerte est déclenchée si la valeur chargée par la première instruction est utilisée comme adresse source de la seconde. Voici notre quatrième hypothèse. La gestion d'un buffer ne peut impliquer aucune modification au-delà de ces bornes. Le risque 5 n'impose aucune restriction quand une partie du buffer est copiée. Cette vulnérabilité peut être exploitée pour copier des données d'un buffer inaccessible vers un buffer contrôlé par un utilisateur malveillant. Nous avons développé une extension du mécanisme de défense présentée ci-dessus. Elle détecte des tentatives de copie de données dans le tas. Dans le cas où cette copie charge des données provenant d'un buffer avec des lectures consécutives et finit par entrer dans un des intervalles stockés dans le buffer matériel, une alerte est enclenchée. Nous aimerions présenter deux solutions que nous avons développées mais que nous n'avons pas gardées dans notre implémentation. L'hypothèse est la suivante. Le compilateur utilisera toujours la même stratégie pour accéder à une variable locale. Quand une variable est poussée sur la pile, le pointeur de pile SP est utilisé. Si une variable est modifiée à la même adresse sans utiliser le pointeur de pile, nous enclenchons une alerte. Ceci a été abandonné car nos autres mécanismes couvrent plus d'attaques. Enfin, nous avons développé un plugin GCC avec l'hypothèse suivante. Les pointeurs de fonctions doivent être traités individuellement. Chaque pointeur est dupliqué à la compilation. Quand il y a une affectation directe, le pointeur et sa copie sont modifiés. Cependant, si l'un d'entre eux est modifié par un buffer overflow, leurs valeurs seront différentes.
Nous pouvons alors comparer ces valeurs lors de l'appel et enclencher une alerte si elles sont différentes. Cette solution n'a pas été gardée pour respecter les règles du concours. Le programme Perf Baseline, fourni par les organisateurs du concours, a permis de mesurer les performances du processeur après l'implémentation de la Bop Unit. Sur le design de base, le temps d'exécution est de 25 secondes 31 en moyenne. Après l'implémentation de la Bop Unit, les 10 attaques de la compétition ont été arrêtées avec succès. En moyenne, le temps d'exécution du programme de test est de 25 secondes 29. L'écart relatif des deux compteurs de cycle est de 0,07%. Cela signifie que la Buffer Overflow Protection Unit n'est probablement pas sur le chemin critique du processeur, puisqu'il n'y a aucun impact significatif sur les performances. Il y a une différence de 16 octets entre le programme original et la version modifiée. Cette différence peut s'expliquer par la modification du Zephyr RTOS pour prendre en compte l'instruction qui active le mécanisme de défense. Notre implémentation a été testée avec un script sur le reste du banc d'essai RIP. 587 attaques au total ont été testées sur le processeur, et 268 d'entre elles ont été contrées par nos mécanismes, soit 45% des attaques. Cela démontre l'efficacité de notre système de détection au-delà des 10 attaques d'origine. Les mécanismes que nous avons développés visent à contrer des attaques, mais des programmeurs légitimes doivent être informés des règles de développement à adopter. Nous avons créé un plugin GCC simple comme preuve de concept qui génère des avertissements à la compilation quand un motif est détecté dans le code C. Le développeur d'un programme légitime est alors capable de rectifier son code. Vous pouvez voir ici un prototype de ce plugin GCC qui détecte un motif. Un système de détection des intrusions, IDS, pourrait être développé pour implémenter les solutions que nous avons conçues. Cet IDS permettrait de personnaliser les paramètres de notre unité de protection pour qu'elle s'adapte à divers scénarios. Notre participation au concours fut l'occasion d'améliorer nos compétences en architecture et en sécurité matérielle. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de participer, dans un premier temps nos tuteurs, Erika Lata et Daniela Dragomirescu, ainsi que l'INSA et plus particulièrement notre département, le GEI, ainsi que les organisateurs du concours.